Je vous propose d'apprendre ensemble à démonter ce qu'il faut pour changer une ampoule sur la Vestrom 650. Pour ça, il va falloir démonter les côtés de la tête de fourche et tout ce qui est compteur, enfin tout le bloc là en gros. Donc ils n'ont pas été très malins chez Suzuki, parce que pour changer une ampoule ou pour la régler la hauteur ou la position de l'ampoule, il faut tout démonter. Mais c'est pas très compliqué quand on sait. Allez, première étape, il y a 3 clips en plastique par côté à enlever. Donc ici, là, et si on remonte, il y en a un sur le côté là, qui est là. Donc c'est super simple. Quand on sait pas faire, c'est horrible, mais quand on sait faire, franchement, c'est simple. Donc, comment il faut faire? Il faut prendre une petite pointe, du tournevis, n'importe quoi. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on appuie sur la partie centrale. Simplement, on appuie, tac, ça se clipse. Et une fois que c'est comme ça, on a juste à le prendre. Et c'est fini. Voilà, pour remettre, c'est très simple. On le remboîte dans cette position-là. On le positionne et on appuie sur la partie. Et on appuiera sur la partie centrale et il se reclipsera. Voilà, les 6 clips, en plastique sont enlevés. Donc deuxième étape, on s'occupe d'enlever la partie blanche là qu'on voit de la tête de fourche. Alors ça c'est tout simple, ça tient avec 2 vis BTR de 4 je crois, voilà, on les enlève et puis c'est bon. Ce sont les mêmes vis à chaque fois. Moi j'ai qu'une main pour tout faire, c'est pas terrible. Voilà, donc là, 2 là, 2 de l'autre côté, bien sûr. Et voilà, donc pour l'instant, on a 6 clips en plastique et 4 BTR. Troisième étape, on enlève ça. Pour ça, il faut le faire glisser un petit peu comme ça. Du coup, il faut agir dessus un petit peu comme ça. Et avec ma main gauche là, et du coup, j'essaie de l'écarter un tout petit peu dans ce sens-là, vers moi. Donc on fait comme ça, hop, voilà. Et ça, voilà, la partie arrière lâche. Et une fois qu'on a fait comme ça, un petit coup vers l'avant, et tout ça, ça s'en va. Alors on est vraiment tranquille parce que c'est des petites pattes en plastique, faut pas les casser forcément. Donc la troisième étape, c'est de faire ça de chaque côté. Je sais pas trop bien là. Par derrière, sinon on pousse un petit peu avec la main. Ce qu'il faut, c'est faire lâcher un peu l'arrière. Une fois que l'arrière est lâché, on a juste à faire vers l'avant. Et là, bon après, si ça va un peu là, on voit que c'est un peu bloqué, et on force pas, surtout on regarde. Et là, pourquoi c'est bloqué? On va essayer de comprendre. Par dessous, une petite patte qui est pas dedans. C'est à l'avant. Voilà. Voilà, il faut vraiment y aller tranquillement. Quatrième étape, là on a une petite vis de jonction entre cette partie-là et cette partie-là. On l'enlève. Il y a une de chaque côté. Et ce sera la dernière vis à enlever. Donc une de chaque côté. Une de ce côté. Voilà. Alors cinquième étape, là il faut séparer cette partie-là de cette partie-là. Et là on voit qu'ils sont un peu attachés. En fait il faut faire pivoter celle-ci comme là, et hop. Et puis après ça s'enlève tout seul. De l'autre côté aussi, on peut regarder. Ces deux parties-là sont séparées. Là il ne faut pas tirer dessus bien sûr. On vient faire pivoter ça vers l'intérieur de la moto. Et après ça s'en va. En fait c'est une petite patte dedans. Sixième étape est presque la dernière, je vous rassure. Là, il faut insérer une petite tournevis, un peu commencer par là, pour désolidariser ce bout-là de la tête de fourche là. Donc on insère un petit truc, une petite tournevis. Bien sûr, il ne faut pas prendre un tournevis tranchant, parce que celui-là il est vraiment rond, parce que comme ça n'abîme pas, ça raye pas le plastique. En tirant un petit peu le plastique vers soi, comme ça, on voit que là ça s'en va. Là j'en ai déjà déclipsé un. Donc là il y a un petit clips là, il y en a peut-être 3 dessus, et voilà, de chaque côté. Et on progresse doucement comme ça. Alors une fois qu'on a fait ça, bon il fait presque nuit, c'est nickel, pour bien voir. On a donc désolidarisé cet ensemble-là, et on a juste à tirer dessus. Là on voit que c'est un petit peu encore attaché. En fait ce qui est attaché derrière, il y a une espèce de petit caoutchouc qui tient avec une patte là. Il faut juste donc on tire vers la moto. Pas trop fort, ça sert à rien. Et voilà, là je l'ai décapsulé parce que cette partie-là vient se
s'emboîter là-dedans. Donc en fait, il faut tirer un coup, hop, ça lâche, et puis voilà. Donc là, ce qu'il faut faire simplement, pour être tranquille, on vient dégrafer le petit G. On tire dessus. Alors au début, moi j'ai déjà fait une fois, celle-là elle est un peu plus légère, mais voilà, faut tirer dessus tranquillou pour voilà, la déboîter. Et comme ça, là on a vraiment tout le mouvement. Et là du coup, le compteur, on peut le prendre tranquillement bien sûr. On va voir bien ce qui passe derrière, ce qui coince. Et là on a bien accès au réglage du phare et au phare. Voilà. Donc bien sûr, pour remonter, il faut tout faire à l'inverse et ça se passe très bien.